pas parfait. C'est la base, le mindset. Et effectivement, il faut un mindset solide. Et je peux vous dire, je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, ça fait maintenant 14 années que j'ai découvert l'entrepreneuriat et je peux vous dire que mon mindset a subi aussi des épreuves extrêmement compliquées et je sais ce qu'on peut ressentir quand on démarre une opportunité. Je sais ce qu'on peut ressentir, surtout au début, quand on est confronté au regard des gens qui nous entourent, au jugement parfois des gens qui nous entourent. Et je sais on peut très rapidement tomber aussi dans cette espèce en fait de blâme. On commence à se poser des questions et des mauvaises questions. On commence à douter sur nous, on commence peut-être même à douter sur le business, on commence à douter sur plein de choses et on remet pas mal de choses en question. Et c'est là de cette call, c'est de vous faire comprendre différentes étapes que vous allez devoir accepter, que vous allez devoir analyser et vous allez voir qu'à la fin, on va faire un tout petit exercice qui pour moi est extrêmement important. OK? Donc, on va démarrer. Alors, déjà, je vais vous demander de prendre de quoi noter, super important. Prenez l'habitude de prendre des notes parce qu'il y a des choses qui vont certainement être oubliées après la call, des choses peut-être intéressantes, des choses peut-être qui, à force de les relire, vous allez comprendre mieux le sens. Donc vraiment, prenez de quoi noter, bic, peu importe, téléphone, mais soyez extrêmement attentifs. Je vais vraiment vous demander que dans les prochaines minutes, vous donniez à 100% sur cette call et que voilà, vous coupiez en fait contact avec ce qui peut vous distraire autour de vous, que ce soit peut-être les enfants, la télévision, pour que vous preniez en fait ce moment pour vous. Parce que pour moi, et pour beaucoup, vous pouvez le mettre d'ailleurs sur le chat, est-ce que le dimanche soir à 21h, ce rendez-vous n'est pas devenu c'est devenu une routine, ça c'est sûr, hein, mais un besoin en fait d'avoir ce type de call, un besoin de finir cette semaine avec cette call pour pouvoir attaquer de toute puissance le lundi. Est-ce que je vois, c'est un rituel, effectivement. Et d'ailleurs, mettez ceux qui sont là souvent présents sur les calls, est-ce que ça vous fait du bien après ce genre de call? Comment vous vous sentez? Une habitude, une nécessité indispensable pour démarrer la semaine, OK? Premier call pour moi, OK? Vous voyez, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Mettez les anciens, qu'est-ce que ça vous procure en fait ce type de call? Et les nouveaux vont se dire, ah ouais, OK, ouais, ça a l'air dingue. Oui, moi aussi, c'est indispensable. Boost, toujours en feu ce genre de call. OK, parfait. Alors, on va démarrer avec un petit exercice qui est vraiment très personnel. Je ne vais pas vous demander de répondre sur la call, mais c'est un exercice que je fais vraiment souvent pour moi. J'aime rentrer parfois en introspection avec moi-même. Vous savez, pour moi, c'est important de faire un petit bilan. Alors, attention, il n'est pas intéressant et il ne serait certainement pas intéressant de rentrer en introspection tous les jours et à chaque fois se remettre en question. Et je vous posais vraiment, vous allez noter en fait déjà ce mot de noter famille, OK? Famille, et vous allez simplement mettre une note de 0 à 10. Donc, je vous dis, famille, situation familiale, 0 à 10. Vous ne devez pas répondre sur le chat, ça ne regarde que vous. Famille, une note de 0 à 10. Relation, donc relation, c'est relation amicale, relation avec les gens, etc. Mettez votre note de 0 à 10. Finance, votre état financier, comment vous vous sentez financièrement, mettez aussi une note de 0 à 10. Soyez vraiment le plus honnête avec vous-même. Job, professionnel, donc, voilà, côté professionnel, comment ça se passe pour vous? Mettez une note aussi de 0 à 10. Soyez vraiment le plus honnête avec vous-même. Hein, OK? N'essayez pas il n'y a personne qui regarde votre feuille, il n'y a personne qui saura vos résultats. Soyez vraiment comme un miroir, comme si vous aviez un miroir en face de vous, vous voyez vous-même et vous notez en fait dans ces catégories. Physique, quand je dis physique, ça peut être niveau santé,
Ce n'est pas que physique esthétique, d'accord? Mais ça peut être physique esthétique aussi pour certains. De 0 à 10, comment vous vous sentez? Et dernier, je pourrais en citer plein, hein, attention, hein, matériel. Matériel, ça peut être ce que vous avez autour de vous, que ce soit votre voiture, la maison. Comment, voilà, à quel niveau vous mettriez du coup entre 0 et 10? Est-ce que vous avez su déjà noter ça sur votre feuille? Première question, mettez-moi un petit oui si c'est le cas. Yes. Ne mettez pas de réponse, il n'y a pas de problème avec ça. Yes, parfait. Je vous invite à faire maintenant la moyenne en fait de ceci. D'accord? Donc, il y a combien? Il y a famille 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Donc, vous additionnez tout. OK? Vous connaissez comment on fait la moyenne et vous divisez du coup j'ai dit en combien? En 6 et ça vous fait votre moyenne actuelle. OK. Donc ça, c'est pour vous, c'est personnel et le but, c'est que vous gardiez ce petit bout de papier et que je vous invite de temps en temps à refaire régulièrement ce type d'exercice. Ça peut vous permettre de faire un petit bilan sur vous-même et de pouvoir en fait voir les axes sur lesquels, en tout cas les domaines sur lesquels vous voulez évoluer. Alors, je vais parler maintenant un petit peu de moi parce qu'on va introduire du coup cette call. Mais comme certains le savent, hein, comme je l'ai déjà peut-être témoigné, et certains ne le savent pas. Donc moi, c'est Vincent Nochet, je vous l'ai dit, ça fait maintenant 14 années que j'ai découvert l'entrepreneuriat, mais attention, je ne suis pas entrepreneur depuis 14 ans full-time, d'accord? J'ai connu l'entrepreneuriat, mais vraiment purement par hasard, peut-être un peu, certainement comme vous avez connu Aginus, au biais peut-être d'un ami, au biais peut-être d'une publication, d'une story, peu importe. Donc, j'ai connu l'entrepreneuriat et je vous avoue qu'au début, je ne prenais pas ça vraiment, voilà, je n'ai pas pris ça très au sérieux parce que je voulais juste arrondir mes fins de mois. Et j'avais énormément de blocages à cette époque parce que je n'aurais pas pu penser ce que je pense aujourd'hui. Et la première étape, je vais vous parler, c'est du zéro espoir. Alors, zéro espoir, ça va concerner beaucoup de personnes. Et je pense qu'ici, sur cette call, certains se disent et sont un peu comme ça en disant, ouais, c'est compliqué. Tu sais, moi, ma famille, elle n'a jamais cru en moi. Moi, je dis, je le partage, hein, je n'ai pas une mauvaise famille. J'ai des parents qui ont été là pour moi. Mais je n'ai pas non plus eu un encadrement familial qui m'a poussé vers le haut. Vous savez, voilà, j'étais Vincent et c'était bien, mais j'étais pas la personne sur laquelle on allait miser. D'accord? Certains peut-être, vous pouvez le mettre hein, sur le chat si vous êtes à l'aise avec ça, certains peut-être se représentent dans ces mots. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment voilà, et on ne croyait pas vraiment beaucoup en moi. Et du coup, mes croyances, à votre avis, comment sont les croyances quand les gens ne croient pas, quand les gens ne croient pas en vous? Elles sont médiocres, elles sont petites. C'est-à-dire qu'on croit en pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'espoir. Et surtout, la pire chose, c'est qu'on laisse le destin et la chance faire. Et je pense que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui sont un peu dans cet état d'esprit, à se dire, bon, ben voilà, voilà j'ai pas de chance en fait, c'est comme ça, tant pis, voilà, c'est la vie. Vous avez déjà entendu ce type de personnes ou peut-être même vous. Donc ça, c'est vraiment la première phase où c'est très compliqué. Et c'est là où le blâme vient, on commence à blâmer, on commence à ne pas s'imaginer avoir un certain succès, on ne croit pas beaucoup en nous. Et je lis en même temps mon message, aucune présence familiale. Dès mes 8 ans, je suis parti de chez ma mère, etc. OK. Donc là, on voit, ça concerne énormément de personnes. Ça, c'est vraiment la première étape. Et j'ai pas envie de dire tout le monde, parce que tout le monde n'a pas, voilà, tout le monde n'a pas eu des difficultés peut-être, voilà, tout le monde n'a pas eu des difficultés peut-être à ce point,
Mais voilà, on démarre sans espoir. Alors, vous allez noter déjà cette première étape qui va être extrêmement importante pour la suite. Et vous devez comprendre le sens. Moi, j'ai porté pendant très longtemps sur les épaules ces croyances. Et vous savez même, à un moment donné, je les ai acceptées et j'y ai cru à ces croyances. Vous savez, quand on vous répète toujours quelque chose, imaginez, on vous dirait tous les jours, t'es un loser, t'es nul, t'es un bon en rien, tu ne feras jamais grand-chose. Vous pouvez être le plus fort mentalement. À un moment donné, l'entourage, à force de répétition, va vous ancrer ces mots et vous allez commencer à vraiment y croire. Et en fait, votre esprit va accepter en fait cela et va faire en fait de ces mots, en fait, de ces jugements, une réalité. Ça, c'est très, très, très dur au début et je le sais. La première étape, notez-la bien, la première étape quand vous êtes à ce stade, c'est l'acceptation. Moi, quand j'ai accepté mes difficultés, quand j'ai accepté la situation que j'avais à un moment donné dans ma vie, parce que j'ai eu des challenges, je pense qu'ici, beaucoup de personnes, certaines personnes, bien sûr, vivent des challenges, alors des challenges de tout type. Hein. Je ne vais pas vous demander à chacun qui vit un challenge compliqué, qui vit une situation peut-être financière compliquée, qui vit une situation familiale ou amoureuse compliquée. Mais la première étape, elle est là, c'est d'accepter la situation et de dire OK, de faire le constat et de dire OK, c'est comme ça. Je ne peux pas changer les choses maintenant. Et je sais que j'ai eu la chance de discuter avec certaines personnes récemment, mais d'ailleurs quand j'étais en Belgique, et j'avais beaucoup de ce retour, tu sais Vincent, moi j'en ai marre, mon boss, il m'emmerde, j'en ai marre en fait de travailler pour mon patron, moi, je voudrais même quitter mon travail, et en fait ça nous met parfois dans un mood où on se dit ouais, mais si ça serait tellement différent, si je faisais les choses différemment, etc. Et on n'est pas bien, et on crée un mal-être encore, et encore. Vous devez accepter là aujourd'hui ce qui se passe. Vous devez accepter là aujourd'hui, par exemple, votre situation professionnelle. Vous devez accepter de vous dire, OK, c'est peut-être pas le métier de mes rêves, pas maintenant, mais je vais utiliser en fait ce métier que j'ai actuellement pour aller tirer un maximum d'avantages. Déjà, un avantage en termes de stabilité financière, première chose, parce que attention, je ne vais pas moi vous encourager à dire dès lundi, allez quitter votre travail pour vous lancer à temps plein chez LDS et à Genius. Bien sûr que non, et surtout pas. Mais vous devez accepter et dire, OK, qu'est-ce que je peux aller chercher, entre guillemets, comme avantage de cette situation? Mais moi, je vous dis à l'époque, quand j'étais salarié et que j'étais éducateur spécialisé, je n'avais pas envie aussi de quitter mon travail. Bien sûr que c'était très dur aussi pour moi de me lever très tôt le matin pour aller faire un travail qui ne m'inspirait plus, etc. Mais j'ai en moi listé plein d'avantages de garder cette situation sur peut-être un certain moyen terme, d'accord? Et je me suis dit, OK, si j'ai un job, je peux créer des relations et je suis toujours dans une dynamique. Je reste actif parce qu'effectivement, avoir un job, là, je prends l'exemple de ceux qui ont, par exemple, un métier, ça me permet de me lever le matin, d'être cadré, d'être encadré et voilà, ça vous met un rythme de vie, c'est super important. Qu'est-ce que je pensais d'autre? J'essaie de voir, moi, j'aime bien expliquer cette histoire, mais j'étais éducateur spécialisé et je faisais tout pour me rapprocher en fait de la direction, du patron, quoi, on va dire, pour voir comment ça fonctionnait. Donc en fait, j'étais un peu en mission, un futur entrepreneur, mais en infiltration dans une compagnie, dans un business,
et voir un peu comment ça tournait et j'essaie d'en tirer les avantages. Donc, en fait, ça me frustrait beaucoup moins d'aller travailler parce que pour moi, c'était profitable. Je faisais des clients, je créais des relations et je voyais un peu comment ça se passait. Et aussi, dans l'acceptation, et là, je quitte le monde du travail, mais c'est d'accepter votre passé. C'est d'accepter peut-être la personne que vous étiez hier. C'est d'accepter peut-être déjà les échecs que vous avez eus. C'est d'accepter que voilà, toutes les erreurs que vous avez peut-être déjà fait dans le passé, etc. C'est de se dire, OK, c'est fait, mais ces erreurs-là m'ont permis d'être, entre guillemets, la personne que je suis aujourd'hui. Et malgré même la douleur que peut-être vous avez vécue pendant ce type de moment, parce que moi, je peux vous dire que j'ai fait des erreurs, mais monumentales. Et vous m'auriez demandé il y a 5 ans si je regrettais certaines choses, mais je vous aurais fait une liste, mais énorme en fait. Je vous aurais dit, oh, tu sais, je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir fait ça. Mais plus les années avancent, plus j'accepte en fait mon ancien moi. Et depuis que j'accepte mon ancien moi, je suis beaucoup plus en phase avec moi-même parce que je me dis, mais c'est génial en fait ce qui s'est passé pour moi. Même si à ces moments-là, c'était compliqué et Dieu sait que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Mais la réalité, j'ai une gratitude énorme pour ces moments-là. Et vous allez voir que ça va vous arriver aussi très prochainement. Vous allez voir que les choses qui vous font peur aujourd'hui, les choses qui vous détruisent, qui vous brûlent de l'intérieur, qui vous mettent vraiment mal, mais ça va être vraiment une des armes extrêmement puissantes pour la suite. Mais vous ne le savez pas aujourd'hui, mais moi, je suis là pour vous le dire et je veux vraiment que vous gardiez ça en tête et que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous compreniez le sens justement de cette call. Et pour résumer justement l'acceptation, c'est de développer en fait cette faculté à la résilience. Et la résilience, je peux vous dire, c'est comme un muscle. La résilience, on doit se forcer en fait à accepter. On se force, on s'entraîne. Et au début, c'est dur, hein, et c'est dur. Mais je peux vous dire qu'au plus vous allez développer votre résilience, d'accord, qui est une qualité des plus grands leaders, parce que tous les grands leaders ont accepté ont accepté cette résilience. Et au plus, ça va vous aider à traverser tous les obstacles que vous aurez sur votre chemin. OK? Donc ça, c'est vraiment la première étape, l'acceptation. Ensuite, on arrive sur la deuxième étape. Et je pense que ceux qui ont démarré cette opportunité ou ceux qui vont démarrer cette opportunité, la deuxième étape, on va parler d'espoir. Parce qu'après, justement, cette acceptation, vous allez voir que l'espoir arrive. Et l'espoir, j'ai envie de dire, pour certains, vous êtes déjà dans l'espoir. Je prends l'exemple avec ce business. Vous avez rencontré Adinius, vous avez rencontré EDS, vous avez rencontré des gens extrêmement motivés dans les groupes, vous avez fait une multitude de rencontres, vous pouvez mettre sur le chat qui a fait des rencontres depuis que vous avez démarré cette opportunité, qui a appris des choses, qui s'est senti, qui a eu ce « Ah ouais, peut-être qu'il va peut-être avoir une solution pour moi. » Moi, ce qui s'est passé il y a 4 ans d'ici. Il y a 4 ans d'ici, quand je vois l'événement, que je vais à l'événement et que je suis au bout, au fond du trou et je crois en rien. Et je peux vous dire, il y a peut-être 2 mois avant cet événement, vous serez venu me dire, hey Vincent, il va y avoir de l'espoir, il va se passer un truc. Mais je t'aurais dit, mais tu es complètement malade. Il ne va rien se passer du tout. Il ne va rien se passer du tout. C'est affreux. Pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Pour moi, c'était fini. Le game, il était fini. D'accord? Et puis, par hasard, je rencontre une personne, je vais à un événement, je vis cet événement et je ressens en fait cet espoir. Je ressens en fait cet espoir comme vous aussi, vous ressentez cet espoir si vous êtes venu par exemple à l'événement, si vous êtes venu aussi sur cette call et que vous avez démarré, que vous avez rencontré des personnes incroyables. Vous êtes actuellement dans cette phase espoir. Et actuellement, et je pense que tout le monde est dans le business, peut-être ici, ou peut-être qu'il y a des invités, mais vous êtes dans cette phase. Vous avez l'opportunité.
ou peut-être d'autres opportunités. Attention, je suis pas là en train de vous dire que l'espoir, c'est Agenius et l'espoir, c'est LDS. D'accord? Mais on réalise qu'il y a des choses à faire. On réalise qu'il y a des portes qui sont en train de peut-être s'ouvrir. Alors, c'est difficile, attention, hein, c'est dur à y croire. Là, plutôt, certains, vous êtes plutôt spectateurs, en fait, de certains succès. Hein. Vous voyez les autres, en fait, avoir du succès. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai découvert le marketing de réseau. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de la réussite directement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je voyais ce qui se passait autour de moi et ça faisait quand même chaud au cœur. Parce que je me disais, OK, là, ma situation n'a pas changé. Je suis toujours autant dans la merde. Mais je vois qu'il y a des gens qui commencent un peu à évoluer. Je vois des gens qui glopent un petit peu. Je vois des gens qui, si lui, il a pu le faire, peut-être moi je pourrais le faire. Et ça, c'est vraiment important. Et vous pouvez considérer, en fait, cette rencontre avec Agenius peut-être comme un événement imprévu, OK? Mais un événement imprévu qui va peut-être totalement et certainement changer le cours de votre vie. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces phases-là juste à la fin. Donc là, vous êtes dans la phase, on va dire espoir. Troisième est extrêmement importante. Et là, je ne suis pas sûr que tout le monde a passé ce cap. Mais la troisième, elle a été très dure pour moi parce qu'il y avait, je vous dis, il y avait des croyances familiales ancrées en moi. C'était gravé, en fait. C'était gravé au plus profond de moi. Troisième, c'est l'autorisation. L'autorisation de réussir. Et je sais qu'ici, et je ne vais pas encore une fois vous demander qui s'autorise, qui ne s'autorise pas. Bien sûr que non, c'est personnel. Mais je sais qu'ici, pour beaucoup, le frein que vous avez, c'est que vous ne vous autorisez même pas à réussir. Vous ne vous autorisez même pas peut-être à rêver. Vous ne vous autorisez même pas à avoir un peu de réussite. Vous avez envie, hein? Si je vous dis, est-ce que tu as envie d'avoir de la réussite? Vous allez me dire, oui, des objectifs, je veux, etc. Mais vous le dites, mais au fond de vous, il y a un truc qui, ouais, mais tu sais, eux, ils ont plus d'heures, eux, ils ont plus de tchatch. Moi, je ne suis pas comme eux, moi. Et vous développez en fait ces croyances limitantes qui vous empêchent en fait à passer à l'action. Et ça, c'est une étape qui pour moi a été totalement libératoire. C'est qu'un jour, je me suis dit, OK, j'ai été ça, on m'a dit ça, on m'a programmé de telle façon. Mais je vais m'autoriser à peut-être voir un peu différent. Je vais m'autoriser peut-être à réussir. Je vais m'autoriser à gagner. Là, je vais vous parler en commission. Hein. Mes premières commissions, et quand à l'époque, quand je faisais 100 euros par mois, et puis 200, et puis je restais à 200, et puis je me suis dit, mais est-ce que je peux aller chercher plus? Et j'ai appris à autoriser que je puisse aller chercher plus, et puis je me suis autorisé à aller chercher 1 000 euros par mois. Et puis, je me suis dit, mais attends, je peux peut-être m'autoriser avec le temps d'aller chercher un tout petit peu plus. Et je me souviens, j'avais atteint une barrière pendant très longtemps. J'avais atteint la barrière. Après, c'est une belle barrière. Hein. Certains vont se dire, ah, ben, si j'avais déjà cette barrière, mais j'avais une barrière, par exemple, à 10 000 par mois. Vous savez, 10 000 par mois, c'était waouh! Et en fait, je ne me voyais pas pouvoir avoir cette possibilité de faire encore plus peut-être de résultats. Et comment j'ai justement amélioré du coup cette croyance, c'est en voyant un peu les autres, c'est en travaillant sur moi-même, c'est en me développant personnellement et surtout en me visualisant. Est-ce que vraiment vous êtes déjà autorisé de juste vous visualiser? Est-ce que ceux qui vont venir en fait par exemple à la convention, est-ce que vous allez oser vous visualiser peut-être un jour sur la scène? Est-ce que vous allez oser vous voir sur cette scène et vous dire un jour, ce leader, ben je vais parler comme lui. Et devant, ça va être toutes mes équipes. Ça va être toutes mes équipes.
Et quand je vais aller sur scène, ils vont créer mon nom et j'aurai une reconnaissance et je l'aurai fait. Mais je sais que pour beaucoup, c'est très, très, très compliqué déjà de pouvoir avoir accès à ça. Parce que moi, je suis passé par là. Je ne peux pas vous dire, et je suis honnête avec vous, je ne me suis pas vu comme ça sur scène déjà il y a 10 ans, mais jamais de la vie. Moi, vous m'aurez dit ça il y a 10 ans, allez, de parler devant 5 000, 6 000 personnes. Je vous aurais dit, mais tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Alors, bien sûr que je voulais, hein, au fond de moi, on a toujours un peu ce rêve, mais je t'aurais dit, mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument travailler. Ça va se faire par le dev perso, le fait de développer en fait votre croyance personnelle et surtout, 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 vous rappeler que vous êtes les seuls responsables de qui vous allez devenir. Les seuls. Et si vous acceptez ces mots et que vous vous dites, OK, il n'y a que moi qui peux décider si je vais réussir ou pas, et que vous arrivez à retirer toutes les choses en fait autour de vous, on appelle dit les rats dans la tête, toutes ces croyances que vous avez, que vous les retirez, que vous dites non, mais il n'y a que moi qui suis maître. Mais là, vous allez pouvoir atteindre un niveau de succès. Et je sais que cette phase, elle est très, très, très dure. Elle est très dure à accepter. Mais je peux vous le jurer, le jour où vous comprenez à 100% que vous êtes responsable de tout, ce n'est pas la société, ça ne sera pas les services, ça ne sera pas vos uplines, ça ne sera rien autour de vous, ça ne sera pas les problèmes qu'il y aura, ça ne sera pas les bugs, ça sera pas tout ça, ça sera vous. Ça sera uniquement vous. Et vous êtes les seuls, du coup, à pouvoir maîtriser ce destin. Et la quatrième étape, ça va être la réalisation. Ça va être le fait de maintenant faire les choses et mettre des choses en place et des plans concrets. Et surtout, passer à l'action. Vous avez vu la dernière call avec Anthony Napolitano? Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette call qui était incroyable? Et qu'on avait un business extrêmement simple, en fait. Et qu'on avait ce don et cette faculté incroyable de se le compliquer. Et je me rends compte de plus en plus, en fait, quand je parle avec certains d'entre vous, quand je me vois moi-même, en fait, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que tu compliques le bazar. Quand tu as démarré, tu étais au fond, mais tu avais juste, entre guillemets, l'espoir. Et rien qu'avec l'espoir, en fait, tu allais parler à tout le monde. Et maintenant, parce qu'on arrive à avoir des compétences, on commence un peu à connaître, on commence un peu à comprendre un peu mieux les services, on complique absolument tout. On commence à donner plein de détails, on commence à parler chiffres, on commence à donner des formations limite trading avant d'expliquer son opportunité. On commence à parler de tous les marchés financiers, etc. Et on complique absolument tout. Or que notre mission, elle est très simple. On a un système qui travaille pour nous. On a LDS qui fait tout pour vous. Vous êtes en mode pilotage automatique. Allez voir un entrepreneur, montrez-lui ce système. Vous êtes en pilotage automatique. On va vous demander juste une seule chose. On va nous demander juste une seule chose. C'est de faire connaître ce business. C'est de faire connaître cette plateforme. C'est de faire connaître nos services. C'est de faire connaître cette compagnie. Nous n'avons que ça à faire. Et ça va passer justement par le passage à l'action. Est-ce que c'est compris ce point? Et ça ne dépend que de vous. Vous avez accepté les autres étapes et maintenant vous êtes dans la réalisation et vous devez simplement passer à l'action. Maintenant, je vais vous donner une astuce. C'est une astuce qui n'est pas assez utilisée. Je sais que beaucoup, voilà, je l'ai dit, hein, l'action, elle est simple,
L'action, c'est d'inviter. L'action, c'est de mettre des gens devant l'opportunité. L'action, c'est de mettre des gens. Imaginez-vous, vous avez un siège, il y a un écran. OK? Imaginez, vous avez une pièce. D'accord? Il y a un siège, un écran. Votre mission, c'est de prendre une personne, de l'asseoir devant cet écran, d'appuyer sur Play. Il écoute l'information. Et puis, c'est un oui, c'est un non. Hop, et ça passe en du suivi. Et au plus vous allez le faire, au plus votre niveau de succès va croître et évoluer. Juste ça. Maintenant, pour être plus fort en fait en invitation, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Les gens ne veulent pas que vous les invitiez en essayant de les convaincre avec vos chiffres. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez aller les voir, hey, tu sais que le crypto élite, il a fait 103,8% ces derniers mois que tu... Les gens ne vont pas démarrer pour ça, les amis. Les gens vont démarrer, vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait les 4 étapes que je vous ai expliquées juste avant. Et maintenant, votre travail, ça va être de simplement expliquer vos 4 étapes. Et comment ça va se passer? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous devez simplement déjà, vous présenter. Dire votre situation passée. Tu sais, j'avais pas d'espoir, tu sais, j'ai connu ça, tu sais, c'était vraiment la galère, tu sais, il y a eu ça, j'ai eu des challenges, j'ai eu plein de choses, j'ai eu des choses atroces. Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne se dit, ah, mais moi aussi, en fait, je vis ce genre de choses, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et puis, boum, mais, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 6 mois, il y a un an, il y a 3 jours, hier, demain, j'ai connu une opportunité, j'ai connu cette plateforme qui a totalement changé ma façon de penser. Et maintenant, je vais te montrer ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté ça, 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 et ça se passe comme ça. Et puis, vous devez juste transmettre cette histoire et la réexpliquer encore à d'autres personnes. On appelle ça le storytelling. Et ça, les amis, c'est quelque chose que si vous maîtrisez, si vous arrivez à raconter simplement votre histoire, je peux vous promettre que vous allez toucher un maximum de monde. Parce que les gens veulent se représenter par rapport à des vécus, par rapport à des expériences, par rapport à des vécus des gens, des difficultés, etc. Mais que ces personnes-là, vous leur racontez qu'elle a trouvé un espoir et elle a certainement trouvé une solution avec cette opportunité. Est-ce que tout le monde, si on était payé, les amis, si on était payé à raconter des histoires, est-ce que ce business serait facile? Imaginez, vous écrivez une histoire en quelques lignes, c'est votre histoire. Donc, se présenter, expliquer les challenges, les difficultés sur lesquelles vous avez été confrontés, votre rencontre avec Adgenius, qu'est-ce que Adgenius a pu vous proposer, et répéter encore cette histoire, encore, encore, et encore, et encore. Est-ce que le business serait simple si on devait juste faire ça? Et est-ce que vous auriez besoin de performances, de résultats, de tout ça? Les performances, elles feront votre histoire, en fait, la réalité. Si vous faites de l'argent, vous êtes sorti de quelque chose, ça fera partie de votre histoire. Aussi simplement que ça. Et si aujourd'hui, vous décidez de devenir des raconteurs d'histoire et que vous créez cette petite histoire avec bien présenter situation, difficulté, solution, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je peux vous promettre que vous allez toucher le monde entier. Comme on le dit toujours, le système, il n'a pas besoin de vous. Est-ce que vous avez déjà été contacté par LDS? Hey, on a besoin de toi, il faut une vidéo, il faut que tu formes, il faut que tu fasses ça, il faut que j'ai besoin de toi sur tel call. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé pour la structure?
Est-ce que des gens ont déjà donné beaucoup de temps à devoir former des gens, à faire des calls et expliquer le système, comment il fonctionne et comment on crée même un compte démo pour le Forex et comment on prend nos premières opportunités? Et est-ce qu'on vous a demandé de faire ça 10 heures par jour? La réalité, c'est que non, le système, il n'a pas besoin de vous. Par contre, le système, s'il veut être connu de plus en plus et si vous voulez aider un maximum de monde, il a besoin de vous pour être connu. Et c'est uniquement ça notre mission, mes amis. Donc, si je dois résumer cette histoire, cette call, ces 4 étapes-là, vous devez les intégrer. Ça fait partie de votre histoire. Écrivez votre histoire et partagez-le à un maximum de monde. Et n'oubliez pas, je vous le redis encore, nous sommes responsables. Vous êtes responsables à 100% de ce qui peut vous passer, ce qui va vous passer, peu importe, vous êtes responsable à 100%. Et une fois que vous avez accepté ça, je peux vous dire que vous allez chercher des revenus et des succès qui vont être incroyables. J'espère que vous avez apprécié cette call. J'espère que vous avez pris des notes, mais vraiment, faites ce travail de créer votre petite histoire, même si vous avez démarré il y a une semaine, hein, je vous le dis, hein, même si vous avez démarré une semaine, hein, vous avez démarré il y a une semaine, vous avez vu la qualité des calls, vous avez vu les petites choses que vous avez appris, ça, l'espoir, donc vous avez déjà rencontré l'espoir. Les gens recherchent l'espoir, les amis, les gens ont besoin de ça. Regardez ce qui se passe à travers le monde, regardez la triste situation que nous vivons, que ce soit économique, que ce soit naturel, vous voyez tout ce qui se passe, les gens recherchent l'espoir. Vous l'avez rencontré ici peut-être avec Adgenius, vous devez simplement le partager. OK? Donc, je compte vraiment sur vous. On se retrouve très rapidement, très prochainement plutôt. Let's go. N'oubliez pas surtout de prendre votre ticket pour les événements. Et mon petit doigt me dit que accrochez-vous parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent très vite. Allez, passez une bonne soirée. Ciao à tous.